Et puis déjà que la situation, on le sait, hein, elle est très difficile dans les CHSLD avec près de 4 000 morts, dont la majorité, très nette majorité, viennent des CHSLD avec la pandémie. Bien voilà que maintenant, il y a une vague de chaleur qui se profile au cours des prochains jours. Si pour la plupart des gens, vague de chaleur avec le printemps qu'on a connu, ça peut être une chose qu'on voit venir de façon positive, imaginez les résidents qui sont dans des CHSLD sans climatisation. Andy, ça va compliquer la vie des résidents et du personnel. Et ça représente tout un défi, Michel. Ça fait déjà 10 ans qu'on parle de climatiser les CHSLD, des problèmes. Et il annonce 3 jours consécutifs avec des températures de plus de 30 degrés Celsius. Alors, que faire quand on sait qu'il y a seulement le tiers des chambres qui sont climatisées au Québec? Le Conseil pour la protection des malades dit « c'en est assez, on en parle depuis trop longtemps. On veut forcer le gouvernement, mettre davantage de pression. Et c'est pourquoi on se tourne vers les tribunaux. » On se prépare depuis le mois de février. On est en train de monter une requête pour obtenir une ordonnance, pour accompagner les autorités. Alors, non seulement on comprend qu'ils ont la bonne intention de le faire, Mme Blais l'aurait dit, mais en plus, on va les accompagner avec un ordre de la Cour d'arranger ça confortable, pas de réfugier les gens dans une salle réfléchie, pas des animaux. On veut que les chambres des gens, leur milieu de vie, soient confortables. Parce que ça fait longtemps qu'on le réclame. Ça va-tu prendre une autre ordonnance de la Cour pour le faire? Dites-moi pas que ça va prendre du temps, là. C'est pas vrai. Il y a des entreprises qui nous ont dit, des entrepreneurs qui sont prêts à intervenir maintenant pour rafraîchir les lieux, rendre les lieux agréables pour celles et ceux qui y vivent. Et si c'est pas que ce soit trop froid pour eux autres, qu'ils soient bien. Vous avez entendu donc M. Brunet. Michel, clairement, on en a assez parce qu'on voit ça venir. Et on a questionné la ministre responsable des aînés un peu plus tôt ce matin. Marguerite Blais nous a accordé une entrevue. On lui a demandé qu'est-ce qui a été fait concrètement là, depuis que votre gouvernement est arrivé au pouvoir pour améliorer l'état de la situation et de climatiser les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Elle a étalé certains montants, des enveloppes qui ont été allouées. Elle nous a précisé également que les maisons des aînés, ça s'en vient rapidement, que les chambres seront climatisées. Mais là, on se questionne parce que je vous parlais de défis. Le défi que ça va représenter dans les prochains jours, on n'a pas de solution vraiment à très court terme. Il n'y a pas rien de concret et ça s'en vient très rapidement, ces températures. Alors, comment les aînés vont avoir un répit de chaleur? M. Brunel l'évoquait dans l'extrait que vous avez entendu dans cette entrevue qu'il nous a accordée. Normalement, lorsque les gens se retrouvent dans des chambres qui ne sont pas climatisées, on va les mettre dans un seul et même endroit, par exemple une salle à manger. Mais là, dans les circonstances que l'on connaît, la situation est exceptionnelle. Il y a la COVID-19, il y a des zones chaudes, il y a des zones froides, il y a cette fameuse distanciation physique que l'on doit respecter. Alors, comment ces aînés vont profiter d'un endroit frais? Ajoutez à ça le manque de personnel. Il y en a qui désertent les CHSLD. Ceux qui sont là sur la ligne de front doivent porter un masque, une blouse, des gants, une visière. Alors, il va faire chaud. Très chaud, et c'est ça pourquoi on est sur le terrain. Bien sûr, vous avez entendu M. Brunet, je vous ferai entendre tout à l'heure, je vous l'ai fait entendre ce midi, je vous le ferai entendre encore une fois cet après-midi, Marguerite Blais, ministre responsable des aînés. On ira voir également des gens sur le terrain, ceux et celles des proches de résidents et de gens qui sont à l'intérieur. Ont-ils un climatiseur et comment anticipent-ils les jours à venir? Merci beaucoup, Andy. Andy, on se retrouve plus tard donc sur les ondes de LCN. Nos reporters sur le terrain qui nous permettent de voir quelle est la situation et comment on se débrouille.